TCF Canada, compréhension orale. Avant de commencer, munissez-vous d'une feuille et d'un stylo. Mettez la vidéo sur pause, répondez aux questions, puis relancez-la pour découvrir les bonnes réponses. Oh là là, cette valise est lourde et le train va partir. Est-ce que tu peux m'aider? A. Oui, à 16 heures. B. Oui, bien sûr. C. Oui, il arrive. D. Oui, j'ai mal. Bonjour, je voudrais un rendez-vous avec le docteur Savin, s'il vous plaît. A. Oui? À 10 heures aujourd'hui? B. Oui. C'est à quelle adresse? C. Oui. Pour combien de personnes? D. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez? Nous organisons une petite fête pour l'anniversaire de Clémence samedi soir. Tu peux venir? A. Oui, avec plaisir. Je serai là. B. Oui, ce matin, je serai disponible. C. Oui, je serai absent aujourd'hui. D. Oui, je serai libre mardi midi. Enchanté, mademoiselle Feng Li, et bienvenue à la conférence Asie-Europe. D'où venez-vous? A. Je viens de Chine. B. Je m'appelle Feng Li. C. J'aime beaucoup la France. D. Je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? A. J'aime le sport. B. Je suis célibataire. C. Je vis au Maroc. D. J'étudie l'anglais. Et un jus d'orange. Un. Et pour vous, monsieur, qu'est-ce que ce sera? A. Oui, attendez, j'ai la monnaie, je crois. B. Laisse, c'est moi qui t'invite aujourd'hui. C. Un grand verre de lait, s'il vous plaît. D. Non, il fait trop chaud pour boire ça. Pardon, madame, vous pouvez m'aider? Je cherche les vêtements de sport. A. C'est au 2e étage. B. Ils existent dans ces 2 couleurs. C. Les soldes commencent demain. D. Vous pouvez payer par chèque. Comment on va au spectacle du Cirque du Soleil demain soir? A. Ça va commencer tard. B. C'est un bel endroit. C. Je t'emmène en voiture? D. Jenny vient avec nous.
Qu'est-ce que tu prends pour aller à la plage? A. Avec quelques amis. B. Juste mon maillot de bain. C. Nous y allons à pied. D. Oui, c'est un bel endroit. Peux-tu me donner le numéro de téléphone de Gisèle, s'il te plaît? A. C'est beaucoup trop cher. B. Je lui envoie un courriel. C. Regarde dans mon carnet. D. Tu peux en changer aussi. Bonjour monsieur. Je vous appelle concernant l'offre d'emploi de standardiste que vous avez publiée cette semaine dans le journal Le Monde. Oui. Vous avez de l'expérience? Oui, j'ai travaillé 2 ans dans un cabinet médical et plus récemment dans une grande entreprise. Je vous ai envoyé mon CV à l'adresse indiquée. Très bien. Je vous donne le poste direct de ma collègue qui s'occupe du recrutement 67 23. Vous pouvez l'appeler à partir de 14 heures. Que doit faire la femme? Bonjour, vous cherchez qui? Bonjour, je souhaiterais rencontrer Monsieur Bernard. Ah, je crois qu'il n'est pas à l'université aujourd'hui. Attendez, je regarde son planning de la semaine. C'est cela, il est absent cet après-midi, il assiste à un colloque. Je peux vous donner un rendez-vous pour demain, si vous voulez. Demain, ce n'est pas possible, je suis en stage toute la journée. Alors, lundi? Lundi, oui, ce serait bien. Dans la matinée, ce serait possible? Que souhaite cette étudiante? Bonjour Anne-Marie. Bonjour Nicolas. Vous êtes de Limoges, vous habitez Île, mais vous êtes en vacances ici en Auvergne. Absolument. Ça vous arrive souvent de venir dans la région voisine? Oh oui, oui, oui. Nous aimons beaucoup la région, nous venons très souvent. Que faites-vous? Vous louez un gîte? Vous allez chez l'habitant? Oui, 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 on loue un gîte, oui. Oui. Gîte rural? Oui, c'est très intéressant parce on connaît des gens comme ça qui nous aident à découvrir des choses qu'on ne connaîtrait pas autrement. Pourquoi Anne-Marie se trouve-t-elle en Auvergne? Alors, tu as trouvé un logement? Oui, c'est tout petit. Il y a une seule pièce. C'est au 2e étage d'un immeuble situé en plein centre-ville. En plus, la propriétaire est gentille. C'est ce qu'il me faut. Dans quel type de logement habite cette personne? Audrey, nous allons grimper samedi prochain sur le site du Ver. Vous venez? Ah non, je n'ai jamais fait d'escalade et j'ai peur du vide. Rassurez-vous, tout est sécurisé. Il n'y a vraiment aucun risque. En plus, je serai là pour vous guider. D'accord, mais si j'ai peur, vous me ferez descendre. Entendu. Pourquoi Audrey accepte-t-elle de faire de l'escalade? Allô? Bonsoir, monsieur Le Quérec. C'est madame Georges. J'appelle pour que l'on s'organise pour notre séjour chez vous. Bonsoir, madame. Oui, alors nous serons déjà partis quand vous arriverez. Donc, on ne se verra pas. Mais les clés seront chez la voisine du 2e étage. Je vous ai préparé des draps et serviettes, et un petit repas froid vous attendra au frigo. Nous vous avons aussi laissé une liste d'activités à faire ici et des adresses pour sortir dîner. Merci beaucoup. C'est très clair. De rien. Bon séjour. Qui est monsieur Le Quérec? Alors, c'est toujours OK? On part à Londres ce week-end en Eurostar? Oui, mais en voiture.
Comme ça, on pourra s'arrêter dans le sud de l'Angleterre. Je ne connais pas. Attends, tu rigoles. On n'a qu'un week-end. En train, ça va, mais... Londres et ses alentours. En voiture, c'est plus facile, non? Mais non, pas pour visiter les musées de Londres, non. Eh bien, on n'y va pas ce week-end, mais quand on aura un pont. Parce que moi, les musées... Qu'en dis-tu? Tu gagnes toujours. Qu'est-ce qui dérange le jeune homme? Maman, tu sais, avec Julie, on a décidé d'acheter un lave-vaisselle. Avec les 2 enfants, il y a beaucoup de vaisselle. Mais j'ai peur que ça consomme beaucoup d'eau et que ça soit bruyant. Détrompe-toi. Il paraît qu'on utilise moins d'eau avec un lave-vaisselle qu'en lavant à la main. Et les nouveaux appareils sont vraiment silencieux. Et toi? Tu n'en veux pas un? Bon, je suis seule. Même avec un petit appareil, il faudrait que j'attende plusieurs jours avant qu'il soit rempli. Pourquoi la mère refuse-t-elle d'avoir un lave-vaisselle? Alors, ça t'a plu? Oui, j'ai trouvé le scénario original et la fin surprenante, mais je ne suis pas très fan de l'acteur principal. Je trouve qu'ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre pour ce rôle. Et la musique était insupportable. Qu'ont fait ces personnes? Vous avez vu l'heure? Oui, je sais, il est un peu tard. C'est la 3e fois que vous arrivez en retard cette semaine. Je m'excuse. Écoutez-moi bien, votre période d'essai se termine dans 15 jours. Dorénavant, arrivez à l'heure si vous voulez être embauché. Qu'annonce le directeur à l'employé? Bonjour! Ah, c'est joli toutes ces fleurs. Oui, je suis en train de préparer des bouquets pour demain. Ah bon? Il y a une fête en ville demain? Non, nous avons un repas de mariage. Il faut que tout soit prêt pour midi. Ah, alors vous serez complet, je suppose. On voulait vous réserver une table. Je ne sais pas. Il faut voir avec la patronne. Que fait cette femme? Et vous, Jeanne, avez-vous des phobies? Peut-être la même que vous, les requins. En réalité, la vie sous-marine dans son ensemble. Parfois, je n'ose même pas aller me baigner par peur de ce qu'il y a dans l'eau. Et si on vous disait qu'il y a des prédateurs dans toutes les mers, et même ici, au Canada? J'éviterais les mers et j'irais dans les lacs. Mais la menace est la même dans les lacs. D'autres espèces aquatiques qui grouillent, ça ne vous gêne pas? C'est vrai. Je crois que je vais me contenter des piscines. Pourquoi Jeanne évite-t-elle de se baigner? Je me souviens très bien du premier livre. Pas du premier livre lu, mais du premier à avoir provoqué en moi la joie de la lecture. Celui qui fait que je ne lis plus que des romans, parce que la lecture est pour moi le plaisir du récit qui construit de nouveaux mondes. C'était un volume du Club des 5 d'Enid Blyton. Je ressens encore dans mon corps la qualité et l'intensité de cette lecture. S'absorber totalement dans le texte, devenir sourde et aveugle au monde, vivre l'action, voir la vie pétiller et se teinter de nouvelles couleurs, nommer des sensations inconnues, entrevoir des passions nouvelles, refermer le livre avec bonheur et regret, et attendre le prochain avec une fiévreuse impatience. Pourquoi cette personne aime-t-elle lire?
Ève Panofsky, vous êtes musicienne. Est-ce que vous avez toujours voulu jouer du violoncelle? Quand j'étais petite, il y avait un piano chez des amis sur lequel je pianotais. Ensuite, j'ai essayé le banjo, la guitare. Je m'approchais des cordes. Je recherchais en fait un instrument avec lequel je puisse faire durer le son. Un jour, je jouais avec mes copains d'école chez moi et j'ai mis un disque au hasard. C'était du violoncelle. Et là, ça m'a totalement aimanté. J'ai arrêté de jouer, j'étais aspirée par ce son. Pourquoi cette musicienne a-t-elle choisi le violoncelle? Autoriser les magasins à ouvrir le dimanche en France. Serait-ce la solution pour développer la croissance et l'emploi? Le directeur de la revue 60 millions de consommateurs s'explique au micro d'Emmanuel Kessler. Le secrétaire d'État à la consommation relevait, en visitant un dimanche un centre commercial de la région parisienne, que les boutiques y réalisent sur ce seul jour plus du tiers du chiffre d'affaires de toute la semaine. Oui, mais voilà, ce qu'on achète le dimanche, on ne l'achète pas les autres jours et vice-versa. Attention aux illusions d'optique. Les consommateurs dépensent d'abord en fonction de leurs revenus et non en fonction des jours d'ouverture des magasins. C'est simplement une autre répartition du temps d'achat. Donc, quel impact pour la croissance et l'emploi en général? Je crains que ça ne change pratiquement rien. D'après le directeur de la revue, pourquoi l'ouverture des magasins le dimanche aurait-elle peu d'influence sur l'économie française? Ouais, élu récemment par le magazine Business Week parmi les 25 personnes les plus influentes du web. Loïc Lemeur, qui vit désormais à San Francisco en Californie, au cœur de la Silicon Valley. C'est là qu'il a créé sa nouvelle société Sismic, qui n'est pas un coup d'essai. Ce diplômé de l'école des hautes études commerciales de Paris est devenu au fil du temps un serial entrepreneute. Loïc Lemeur. Mon père était entrepreneur et mon grand-père aussi. Ils étaient commerçants. J'ai jamais eu vraiment envie de travailler pour qui que ce soit d'autre que moi, y compris, peu importe la taille en fait de ce que je faisais. Je pense que je serais volontiers indépendant. J'ai toujours voulu créer ma propre entreprise dans l'internet. Donc c'est les deux passions que j'ai toujours. Que veut Loïc Lemeur? On s'est rendu compte que quand les oiseaux sont en V, celui qui est à la pointe du V dépense beaucoup d'énergie, parce qu'il est le premier et qu'il doit percer l'air. Mais par contre, les autres, qui sont tous derrière lui, bien alignés, un peu décalés, profitent des turbulences qu'il a créées, et donc font des économies. Et l'idée, c'est que plus on est nombreux, plus on peut partager chacun son tour. Et donc, le premier, au bout d'un certain temps, quand il en a un peu assez, se décale et se met en bout de chaîne pour prendre la place de celui qui était derrière. Et c'est un nouveau qui va prendre sa place et qui fera l'effort initial. Quel est le rôle d'un oiseau de tête dans un vol groupé? est le premier à avoir la première indication que les organismes, et en particulier les animaux, avaient une horloge interne. On la doit à un médecin, en fait, suisse, qui observait les abeilles en prenant son petit déjeuner à la terrasse de son chalet. Elles étaient attirées par la confiture. Et puis un jour, il faisait mauvais, il a pris son petit déjeuner à l'intérieur, donc les abeilles ne pouvaient pas sentir la confiture, mais elles sont quand même venues la chercher à l'heure où il prenait à l'heure normale. Donc c'est une indication, qu'il y avait pas juste un rythme, mais un mécanisme de mesure du temps.
Quelle conclusion le savant a-t-il tirée en observant les abeilles? Nous informons nos auditeurs qu'en raison d'un arrêt de travail observé par certaines catégories de personnel, l'ensemble de nos journaux et de nos émissions de la journée sera remplacé par un programme musical continu. 2 bulletins d'information assurés par des personnels non grévistes seront diffusés à 13 heures et à 20 heures. Nous prions nos auditeurs de nous excuser de cette situation. C'était un communiqué de la direction de la station. Quel est le but de ce communiqué? Colis.com, toujours à votre service. Nous acheminons chaque jour plus de 75 millions de plis. Si, malgré tous nos efforts, un envoi n'est pas parvenu à son destinataire, des professionnels sont à votre disposition pour réaliser les recherches nécessaires et s'engagent à vous tenir informés dans les plus brefs délais. Pour ce faire, connectez-vous à notre site www.colis.com ou appelez le 08 67 35 35 35. Nous serons toujours à votre écoute. À quel type d'entreprise appartient ce service? C'est l'un des plus importants vols jamais réalisés dans une galerie de peinture en Europe. Il concerne 4 tableaux de certains des plus grands maîtres de la peinture européenne, Manet, Renoir, Sisley et Chagall. Le montant du préjudice s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros. Ces tableaux sont tellement connus que les enquêteurs pensent que la revente était déjà conclue avant que les trafiquants ne passent à l'acte. Il faut faire vite, car ces œuvres sont fragiles. Toutes les polices européennes coopèrent afin de retrouver les malfaiteurs et les tableaux dans les plus brefs délais. Quelle est l'hypothèse de la police sur les œuvres volées? C'est vrai que de temps en temps, on entend parler de nouvelles mesures pour l'emploi des jeunes. Ben c'est bien. Mais dans mon entreprise, moi, je suis tout seul à m'occuper de tout et franchement, moi, j'ai pas le temps de remplir toute cette paperasse. Oui, mais il y a du nouveau. Le contrat jeune en entreprise. Si on emploie un jeune peu ou pas diplômé de 16 à 22 ans, c'est 0 charge pour l'entreprise pendant 2 ans et 50% la 3e année avec une simple déclaration à remplir auprès de l'État. Plus de soucis pour les petits patrons. C'est pas mal, non ? Quel est le public particulièrement visé par cette publicité? Lorsque je joue un personnage, j'essaie toujours de trouver un écho à ma propre histoire ou personnalité. Et j'ai envie d'être le plus sincère possible. Selon moi, jouer la comédie, c'est être dans la vérité de chaque instant. Je ne veux pas créer un personnage médiatique. Beaucoup d'artistes le font. Je ne veux pas vivre dans le mensonge ou la séduction. J'aime les rapports simples, j'aime rigoler, faire l'imbécile sans me soucier de mon image. Lorsque j'étais enfant, je rêvais d'avoir une vie ordinaire. Être mariée à un homme normal, avoir des enfants et un peu d'argent aussi. Bref, tout ce que je n'avais pas à la maison. Je ne pensais pas du tout devenir actrice. Comment la personne interviewée envisage-t-elle le métier d'actrice?
La finance solidaire, c'est un compromis entre une recherche de rentabilité du placement que l'on fait et une recherche de sens, si on peut dire. Donc, si vous voulez, on va avoir un peu moins de rentabilité, mais peut-être un peu plus de sens. Ce que j'appelle du sens, c'est faire un geste vis-à-vis d'autres, vis-à-vis d'entrepreneurs qui vont, par exemple, embaucher des handicapés, embaucher des chômeurs de longue durée, s'endetter pour acheter du matériel économiseur d'énergie. C'est tout un ensemble de démarches et d'outils d'épargne. Il y a un peu moins de rentabilité, peut-être un petit peu plus de sens. En quoi les projets financés par ce type d'épargne sont-ils particuliers ? Nous vivons dans les nations urbaines, mais nous avons peur des villes. La concentration des hommes et des activités, répète-t-on à l'envi, est en soi criminogène, et de citer invariablement les mêmes expériences sur les rats de laboratoire dont l'agressivité augmente avec le nombre, la densité. Mais on ignore volontiers l'histoire humaine. Le Japon, hautement industrialisé et urbanisé, a néanmoins un taux de criminalité très faible, le plus faible du monde industriel. Il faut se garder de tirer trop vite des enseignements pour la politique criminelle en prônant comme une panacée le retour à un habitat moins dense. Quelle est l'opinion de cet intervenant ? Il y a une qualité de vie qui est pas toujours excellente chez nos personnes âgées. Alors on se disait, comme la population du Québec joue à des jeux, pourquoi on n'utiliserait pas ces jeux-là pour améliorer leur qualité de vie? Ça présente quand même des difficultés, le jeu, pour les personnes qui sont plus âgées. Quelquefois, ils ont des difficultés de divers ordres. Comment est-ce que vous essayez de prévenir le fait qu'ils ne puissent pas jouer pour une raison ou une autre? On pourrait à la limite être une personne complètement inactive et pouvoir encore jouer. Jouer peut-être pour maintenir ses aspects cognitifs, donc maintenir la vivacité d'esprit et tout. Quel est l'intérêt pour les personnes âgées de jouer ? Dans mon cabinet de recrutement, Internet est devenu un outil indispensable, non seulement pour repérer des candidats potentiels sur la toile, mais également pour la phase d'entretien. Grâce au logiciel de visioconférence, les cadres ne doivent plus se déplacer et parfois faire des centaines de kilomètres pour s'entendre dire après 10 minutes d'entretien qu'ils n'ont pas le profil. De plus, l'utilisation de tels logiciels offre un autre avantage considérable, il réduit les discriminations. Comme l'entretien peut être enregistré aussi bien par le candidat que par le recruteur, cela évite les questions déplacées. Enfin, les enregistrements peuvent être visionnés autant de fois qu'on le souhaite, ou encore être transmis à nos clients pour plus de transparence et de professionnalisme. Selon cette personne, qu'est-ce que l'utilisation d'Internet apporte au processus de recrutement ? Les faits divers sont bien des faits, des événements, des choses qui arrivent, mais pourquoi diable sont-ils divers, ces faits? On peut les trouver monotones, toujours des meurtres, des accidents, des catastrophes, des séquestrations, et j'en passe. Des images choquent en tout cas de ce qui ne va pas dans notre société. En effet, alors qu'il arrive 100 000 choses heureuses et agréables, l'information s'attache à l'horrible et à l'imprévu. Les faits divers racontent l'horreur qui atteint quelques individus, mais qui masque les maladies d'une société tout entière. À leur donner tant d'importance sans les commenter, les médias contournent gaillardement les problèmes majeurs collectifs qui, eux, ne sont pas divers. À se demander si ces catastrophes si diverses ne sont pas mises en avant sans qu'on en tire aucune leçon,
pour faire diversion, non pas pour divertir au sens de récréer, mais pour détourner de ce qui est plus général et plus important, les problèmes qui concernent des millions d'humains, mais qui paraissent en effet plus lointains. Selon le chroniqueur, comment les médias utilisent-ils les faits divers? Question un petit peu à côté sans doute pour quelqu'un qui est né comme vous dans une famille de musiciens. Je dis vous, moi, Fleur d'Achard. Pourquoi vous avez choisi la musique? Je pense que ce n'était pas vraiment un choix. J'ai commencé la musique très tôt. Bien sûr, à la maison, c'était que de la musique tout le temps. Le piano à 6 ans. J'ai jamais dit que je voulais faire du piano, mais ça faisait partie de l'éducation. Et voilà, c'était la voie naturelle. J'avais peut-être des envies, des envies à l'adolescence de faire d'autres choses, mais c'était pas très sérieux. Que représente la musique dans la vie de cet artiste ? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pourquoi ne pas te donner toutes les chances de réussir? Le pack complet de préparation est disponible. Merci de remplir le formulaire en description. Pour recevoir plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager.